Séverine Morisset-Lopez, donc directrice de recherche au CNRS, et donc j'anime une équipe d'une dizaine de personnes au Centre de biophysique moléculaire à Orléans. Notre équipe s'intitule NEURIT. On a deux axes de recherche. On s'intéresse à des maladies du système nerveux. On essaye de comprendre les mécanismes mis en jeu dans ces maladies, en particulier le rôle de la sérotonine et de ses récepteurs dans ces maladies. Et puis le deuxième axe de nos recherches vise à faire de l'innovation thérapeutique en essayant d'identifier des nouvelles molécules et également même des anticorps thérapeutiques pour traiter ces pathologies du système nerveux. Donc nous menons des recherches fondamentales qui vont des études moléculaires, cellulaires, même jusqu'à des études précliniques, mais nous avons également des collaborations avec de nombreux cliniciens. Donc nous menons une recherche translationnelle. Donc nous collaborons en particulier avec le service de neurologie de l'hôpital d'Orléans, avec le docteur Maud Palix-Guyot qui travaille sur la sclérose en plaques, et puis le docteur Pascal Ozou, lui qui s'intéresse également à d'autres neurodégénérescences qui apparaissent dans les douleurs neuropathiques. De plus, grâce à l'arrivée du docteur Raphaël Serrault, nous nous intéressons depuis peu aux psychédéliques, en fait, qui sont des dérivés sérotoninergiques. Nous avons reçu l'autorisation de l'ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour réaliser nos recherches. Raphaël Serrault, je suis médecin addictologue à l'EPSM Georges de Maison. Je travaille dans l'équipe NEURIT de Séverine Morisset-Lopez, qui est la responsable de l'équipe au Centre de biophysique moléculaire, le CBM, au CNRS à Orléans, depuis le 1er janvier 2024. Depuis une dizaine d'années, je travaille sur les psychédéliques et depuis 1 an et demi avec l'équipe de Séverine Morisset-Lopez pour essayer de trouver un nouveau médicament en addictologie dans la prévention de la rechute chez les patients dépendants à l'alcool. Séverine Morisset-Lopez, Patrick Baril qui est MCU dans l'équipe et moi-même, nous encadrons des chercheurs sur les psychédéliques pour voir l'effet de la psilocybine, donc une substance psychédélique qui va agir au niveau des récepteurs sur la sérotonine et de voir si ça pourrait avoir un impact pour avoir une meilleure humeur chez les patients que je suis moi en clinique, c'est-à-dire ceux qui ont un trouble de l'usage sévère à l'alcool, qui sont dépendants, ce qui représente 5% des patients, de tous les patients qui ont un problème d'alcool, et de pouvoir voir si ça leur évite la rechute, parce qu'ils ont une meilleure humeur, moins de dépression, et du coup, ils ne vont pas retourner sur la bouteille, parce que l'humeur fait qu'ils arrivent à rester abstinents. Plus de 140 essais dans le monde, donc sur les 10 dernières années, montrent que la psilocybine et les produits proches, c'est-à-dire tout ce qui va agir sur le noyau indole qui va être un précurseur de la sérotonine, si on arrive à augmenter cette concentration dans le cerveau grâce à cette substance, qu'elle soit naturelle ou de synthèse, ça va permettre d'augmenter le taux de sérotonine au niveau des récepteurs. Et on a déjà des résultats concordants de ces essais cliniques qui montrent l'efficacité dans la dépression, dans l'arrêt du tabac, dans l'arrêt de l'alcool, dans d'autres pathologies psychiatriques et addictives. La direction du CHU d'Orléans et la direction de l'EPSM souhaitent travailler ensemble avec la création du CHU d'Orléans, permettre aux chercheurs de faire des recherches fondamentales, translationnelles, recherches cliniques au sein du CHU d'Orléans, mais aussi de l'EPSM. Là, on vient d'avoir des autorisations pour avoir une surface mise à disposition pour faire des recherches cliniques à l'EPSM à Fleury-les-Aubrais. Là, nous, on vient d'inaugurer un centre d'addictologie qui permettra de faire des recherches aussi en addictologie. Je tiens à remercier Séverine Morisset-Lopez pour m'avoir fait confiance et son équipe. Je trouve que dans mes recherches, ça a donné un envol significatif. La possibilité de travailler ici à Orléans, où je trouve que dans un périmètre très étroit, on peut aller du CHU à l'Université d'Orléans, à l'EPSM, au CNRS. Et je suis fier de pouvoir développer à Orléans ces recherches qui étaient auparavant menées à Paris et qui peuvent tout à fait se développer en lien avec Paris et Tours, mais aussi surtout localement avec Orléans.